Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de calculer cette terre-là. Cette terre, vous voyez cette terre-là? Est-ce que vous avez le calculé? Est-ce que ça c'est un trapèze? Non. Est-ce que ça c'est un carré? Non. Est-ce que c'est un rectangle? Non. Est-ce que c'est un triangle isocèle? Triangle équilatéral? Non plus. Donc ça, c'est une figure géométrique qui est quelconque. Comment faire pour le calculer? On va utiliser tout simplement les intégrales. Donc sans plus tarder, on va attaquer. Donc abonnez, likez et partagez la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. D'accord? Maintenant, pour calculer cette terre-là, on va utiliser ce qu'on appelle les intégrales. Donc ici, on sait que z est positif parce que ici, l'intégrale, comme il est positif, donc ici, calculer l'intégrale devient tout simplement calculer der. Donc cela veut dire quoi? Ici, on a f de x égale à 1 demi plus 3 demi de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Voilà ce qu'on va faire, c'est simple. Donc comme z, on sait que z est positif, donc on va utiliser l'intégrale. Donc pour calculer l'intégrale, on va dire que c'est l'intégrale de quoi? Ici on regarde comment là où on a besoin de calculer comment l'air, c'est entre 1 et 2, d'accord? C'est entre 1 et 2, donc c'est l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. D'accord? Or f de x égale à ça, on le remplace. Donc cela veut dire quoi? Ça c'est égal à l'intégrale de 1 à 2 de quoi? De 1 demi plus 3 demi exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2. D'accord? Dx. D'accord? On calcule. Donc ici, on va chercher la primitive. Posons h de x, petit h de x égale à 1 demi plus 3 demi exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2. On va chercher, on va chercher la primitive de ça. Pour chercher la primitive de ça, on va chercher la primitive de 1 demi d'abord. Donc maintenant, si on veut chercher la primitive de 1 demi, primitive de 1 demi égale à 1 demi de x. On va chercher la primitive de ça. D'accord? Exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2. Exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2. Pour cela, c'est un rationnel. On va essayer de dériver le dénominateur pour voir. Donc, exponentielle de x moins 2, si on la dérive, c'est égal à exponentielle de x. Donc, cette valeur-là donne celui-là. Donc, il nous fait passer à quoi? I' sur I. La primitive de ça, c'est égal à ln de la valeur absolue de I. On est d'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'exponentielle de x là, sur exponentielle de x moins 2, donc sa primitive, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de la valeur absolue de exponentielle de x moins 2, qui est égal à ln de la valeur absolue de exponentielle de x moins 2, car quelle que soit la valeur de x appartenant à moins ln de x appartenant à ln de 2 plus infini, on a donc exponentielle de x supérieure à exponentielle de x supérieure à 2. Donc, cela veut dire quoi? On va calculer l'intégrale. Donc, l'intégrale de 1 à 2, l'intégrale de 1 à 2, f de x, d de x. Alors, c'est égal à, tout simplement, comme ça, parce qu'on connaît les primitives. Donc, ce sera 1 demi de x plus 3 demi de ln de quoi? ln de exponentielle de x moins 2. D'accord? C'est ça. Maintenant, on calcule. Donc, c'est où entre 1 et 2. D'accord? On calcule. Pour calculer, on remplace tout simplement les x par 2. Donc, on va obtenir quoi? 1 demi multiplié par 2 plus 3 demi multiplié par ln de exponentielle au carré moins 2. Je mets moins. D'accord? Je remplace les x par 1. Alors, je mets parenthèse 1 demi, parce que 1 fois 1 demi, 1 fois x, 1 demi fois 1, c'est 1 demi, d'accord, plus
3 demi facteur de exponentielle de 1 moins 2, d'accord? Je ferme. Je calcule. Donc, je vais obtenir quoi? L'intégrale de 1 à 2 de f de x dx égale à égale à égale à 3,53 unité d'air. Donc c'est ça. Maintenant, si on veut savoir l'air, c'est égal à 3,53 unités d'air. D'accord? C'est quoi unité d'air? Et alors ici, on demande de mettre ça en centimètres carrés. C'est quoi une unité d'air? Une unité d'air, regardez bien. Donc ici, comme on nous a dit que dans l'exercice, on nous a dit qu'au niveau des axes, donc ici c'est 1 cm. Ici c'est 1 cm. D'accord? C'est 1 cm ici. Je vais prendre le rouge. Donc ici c'est 1 cm. Ici c'est 1 cm. Au niveau des axes des ordonnées, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ça ce qu'on appelle une unité d'air. Donc ça là, c'est 1 cm fois 1 cm. 1 cm fois 1 cm. Donc cela veut dire quoi? Unité d'air égale à 1 cm multiplié par 1 cm qui est égal à 1 cm au carré. Donc ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'air qu'on nous avait demandé de calculer A égale à tout simplement 3,53 cm au carré. Cette séquence est terminée.